Salut et bienvenue dans le podcast L'expérience de soi. Ici, c'est un espace pour explorer ce qui met en valeur nos petites particularités, nos différences et ce qui nous importe vraiment. On y parle d'amour comme moteur de la vie, d'épanouissement personnel et de toutes ces petites choses qui nous permettent de vibrer, de rayonner et de nous sentir vivants. Et on y parle évidemment aussi de toutes ces petites choses qu'on aime moins en nous et qui sont en réalité nos trésors cachés. Moi, c'est Maude, je suis coach et je suis passionnée par le voyage intérieur et dans le monde. Et je suis ravie de t'accueillir dans ce cocon d'introspection et de découverte. Ensemble, on va déposer des mots sur des expériences et des émotions pour comprendre un petit peu mieux notre propre cheminement et apprendre à mieux nous connaître. Aujourd'hui, je t'écris depuis Queenstown, toujours et encore, et je réalise que je ne t'ai toujours pas parlé des moutons de la Nouvelle-Zélande. Quand j'étais à Manmanganui, j'ai pas vraiment croisé beaucoup de moutons. Disons que c'était pas en quantité incroyable, il y en avait, mais ça m'a pas marqué. Ni trop dans l'île du Nord d'ailleurs, j'ai pas vraiment été choquée par la quantité de moutons. Peut-être que j'étais pas aux bons endroits dans l'île du Nord, je sais pas. Par contre, quand je suis arrivée dans l'île du Sud, oh là là oh là là, est-ce que tu savais que la Nouvelle-Zélande a plus de moutons que d'habitants? Je crois qu'ils sont tous regroupés dans l'île du Sud. Non, je dis ça, mais j'en sais rien au niveau du rapport, mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'était vraiment flagrant, quoi, la différence entre le Sud et le Nord. Et pour les chiffres, du coup, je suis allée regarder, et il y a environ 30 millions de moutons pour une population d'à peu près 5 millions de personnes. Ça fait 6 moutons par habitant. C'est marrant quand même, non? Et moi, ça me rappelle quand même la maison, tu sais, avec mon petit village d'où je viens, où il y a plus de vaches que d'habitants, tu vois. Donc ça me fait un petit côté familier, quoi. Bref, avant de plonger dans le sujet du jour, j'aimerais te rappeler que ce podcast existe grâce à toi. Abonne-toi, note-le et laisse un commentaire. C'est un des moyens que j'ai pour comprendre ce qui te plaît ou non. Et ça me permet d'orienter les sujets pour mieux répondre à ce qui t'intéresse et ce qui peut t'impacter. Donc ton avis est très précieux, même si tu t'en rends pas forcément compte. Et si tu souhaites soutenir le projet, tu trouveras un lien dans la description pour le faire de manière consciente. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du rôle de la victime. C'est un schéma que j'ai longtemps incarné sans m'en rendre compte et qui est encore présent sur certains points dans ma vie, mais clairement plus de la même manière parce que maintenant je le vois quand je le fais. Enfin, ça fait déjà des années que je connais ce concept et ça prend du temps de changer tout ça. Et les derniers points que j'estime que j'ai encore à changer pour le moment, sont vraiment en cours de processus. Donc autant te dire que c'est une libération pour moi. C'est pas facile tous les jours, mais qu'est-ce que c'est bon de se défaire de tout ça. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de te partager cette déconstruction qui nous amène à réécrire notre propre histoire. Pour rappel, le triangle dramatique de Karpman, c'est un concept super intéressant pour comprendre les dynamiques de conflit dans nos relations. Imagine un triangle avec 3 pôles. Le premier pôle, c'est le rôle du sauveur. C'est celui qui est toujours prêt à aider, même sans qu'on lui demande, et il finit souvent épuisé et frustré. C'est celui que tu retrouves dans l'épisode 11 de ce podcast, que j'ai vraiment cherché à détailler, pour que tu comprennes et t'identifies, parce qu'on le fait tous. C'est même pas une question, on a tous tendance à rentrer dans des schémas, et c'est juste, est-ce qu'on choisit de rester dedans, ou est-ce qu'on s'en sort? C'est aussi celui qui ressortait beaucoup dans ce que je te partageais de ma vie, dans les 2-3 derniers épisodes. Si tu écoutes les épisodes, je sais pas si t'as capté ça, mais en ayant conscience de ça, c'est plutôt flagrant la position de sauveur que je pouvais prendre dans ma vie. Tout comme le rôle de la victime, qui ressortait aussi beaucoup dans ces derniers épisodes. Et puis, du coup, ce rôle de victime, c'est la deuxième pointe du triangle. C'est celui qui est toujours en mode « pauvre de moi ». C'est la personne qui se sent impuissante et qui cherche de l'aide sans vraiment vouloir résoudre ses problèmes. Ça, c'est l'épisode du jour. Et le troisième rôle, ça va être le persécuteur, ou aussi appelé le bourreau. C'est celui qui critique et qui blâme les autres en mettant tout le monde sous pression. Et ça, ce sera l'épisode de la semaine prochaine, donc l'épisode numéro 13. Le truc, c'est qu'on peut passer d'un rôle à l'autre en un clin d'œil et en créant un cycle de conflits sans fin. Si on ne sort pas consciemment de ce schéma, on reste dedans. Et ça nous pourrit de l'intérieur et ça pourrit nos relations.
Alors pourquoi c'est important de prendre conscience de ces schémas ? C'est qu'en reconnaissant ces rôles, on peut vraiment décider de sortir de ce triangle infernal et adopter des comportements beaucoup plus positifs et responsables. Aujourd'hui, on se concentre sur le rôle de la victime. Imagine-toi dans ce rôle toujours en position de faiblesse, dépendant des autres pour te sentir exister. C'est cette petite pensée qui te fait te dire « il y a quelqu'un qui va finir par m'aider, non ? Il y a quelqu'un qui va me sortir de cette situation. Ils peuvent pas me laisser là-dedans quand même. S'ils m'aiment, ils vont m'aider. » C'est épuisant de penser ça comme ça, non ? C'est épuisant d'attendre que quelqu'un vienne nous secourir. Et on passe à côté de tellement de choses quand on est là-dedans. Et surtout, on n'est jamais en paix avec nous-mêmes. Et notre estime de nous, elle est carrément touchée et impactée. Comme si on diminuait notre valeur pour que les autres nous prennent par pitié et nous donnent de l'attention. Et quand je dis ça, je dis vraiment « on » et je m'inclus dedans. Je sais que c'était de cette manière-là que je réfléchissais. Parce que je pensais que on allait m'aimer de cette manière-là, ou me porter plus d'attention du moins. Et tout ça, en fait, ça nous empêche de devenir le héros de notre propre histoire, le créateur de notre vie. C'est une sorte de zone de confort très inconfortable, en fait. Mais pas suffisamment inconfortable pour en sortir, parce qu'on a l'espoir que les autres viennent nous sauver. Et c'est un cercle vicieux, ça. Seulement, on les empêche de briller, et on s'empêche nous-mêmes de briller aussi. De rayonner. Évidemment, il y a des avantages et des inconvénients à être victime. Les avantages, ça va être que les autres vont nous accorder beaucoup plus de compassion. On reçoit beaucoup plus d'attention et de sympathie quand on est une victime. Et puis aussi, on se décharge de notre responsabilité. Il y a une absence de responsabilisation là qui fait que c'est toujours l'autre qui est en faute. On est toujours le pauvre de l'histoire. Et il y a aussi le côté où ça nous apporte un sentiment de sécurité, c'est que on reste dans une zone de confort. Même si elle n'est pas confortable, on reste dans quelque chose qu'on connaît. Et puis les inconvénients qu'on rencontre aussi dans cette position de victime, c'est que on perd du pouvoir en fait. On cède notre pouvoir aux autres. On laisse le pouvoir créateur de notre vie dans les mains des autres ou d'un événement ou de peu importe ce qui se passe, mais de quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Et puis du coup, on s'auto-sabote. On limite notre propre croissance. Ça aussi, c'est un bon inconvénient quand même. Et dernier, ça va être les relations toxiques. On va attirer des personnes qui renforcent notre rôle de victime. Et ça va être un cercle sans fin. Et cet épisode, il nous invite vraiment à réfléchir à nos comportements. Et pour illustrer ces points, je vais te donner quelques exemples concrets que j'ai vécus ou que j'ai pu observer. Dans une relation, par exemple, amoureuse, on va trouver de la dépendance émotionnelle. Ça veut dire qu'on va attendre que notre partenaire résolve nos problèmes. On va attendre de lui ou d'elle que, quand ça va pas bien, il s'occupe de nous. Alors oui, c'est important d'avoir du soutien, mais c'est pas à l'autre de prendre en charge notre situation et de la résoudre. C'est à nous de le faire, c'est notre vie, ça nous appartient. Par exemple, quand on se sent déprimé après une dispute avec un ami et qu'on attend que notre partenaire nous console et nous remonte le moral chaque fois qu'on est triste, sans chercher à développer nous-mêmes nos propres mécanismes de réconfort et de résilience, ça c'est un rôle de victime par exemple. Dans le couple, on peut aussi le retrouver avec un manque d'initiative. Par exemple, laisser l'autre prendre toutes les décisions importantes. On le laisse se charger de tout, donc l'autre se place en sauveur à ce moment-là. Et puis très souvent, ensuite, on se plaint du résultat. Et là, on passe en persécuteur, et l'autre peut basculer en victime ou en persécuteur aussi. Enfin bon, tu comprends bien que ça peut pas fonctionner comme ça fait que envenimer ce triangle. Et ça peut être par exemple quand on laisse notre partenaire organiser les vacances, et ensuite on se plaint que la destination ou le programme ne nous plaise pas. Ensuite, dans une relation amicale, on peut retrouver ça avec une recherche constante de soutien. C'est-à-dire qu'on va appeler nos amis pour chaque petit souci. Le fait qu'on ait besoin de leur solution pour s'en sortir et qu'on les responsabilise du fait de nous sortir de cette situation. Évidemment, c'est jamais exprimé clairement et c'est bien souvent masqué parce qu'au fond, c'est pas ce qu'on veut que l'autre se charge de nous. Au fond, ce qu'on veut, nous, c'est nous sentir bien. C'est juste que c'est plus facile de se déresponsabiliser. C'est pas forcément plus agréable, mais c'est quelque chose qu'on connaît dans notre zone de confort. Alors on le fait automatiquement parce que
quelque part, ça nous arrange. Et si on est honnête avec nous-mêmes, si on se regarde dans le miroir, on le sait qu'on fait ça. Intimement, au fond de nous, on sent que c'est pas tout à fait bon, mais quand même, c'est plus pratique. Par exemple, à chaque fois qu'on a une petite dispute au travail et qu'on appelle notre ami pour qu'il nous dise quoi faire, quoi penser, au lieu de nous-mêmes prendre une décision par nous-mêmes. Dans les relations amicales, il y a aussi l'absence de réciprocité. C'est qu'on est tellement une victime qu'on n'est pas là quand les autres ont besoin de nous. Parce qu'on se sent à un tel point d'impuissance qu'on ne peut pas être présent. Par exemple, quand notre ami fête son anniversaire et que, on est submergé par notre problème. Ou qu'il déménage et qu'il a besoin d'un coup de main, on se dérobe encore en disant que, on est trop submergé par nos problèmes. Et enfin, dans la relation parent-enfant, enfin, enfant-parent, je rappelle que je ne parle pas de parentalité, je parle vraiment de l'enfant envers le parent. C'est cette forme de passivité, on va laisser nos parents décider de notre vie, on va leur demander de nous aider sans fin sur telle ou telle situation, et on va jamais se responsabiliser entièrement parce que ils seront toujours là au cas où. Comme si, avec nos parents, on ne se considérait pas d'adulte à adulte et qu'on restait un enfant face à ses parents. Si c'est le cas pour toi, je t'invite à te poser cette question. Est-ce que ça existe un enfant adulte face à son parent ? Je t'invite à vraiment laisser le temps d'infuser cette réflexion. Pour l'exemple, ça va être par exemple quand, au lieu de prendre des décisions importantes par nous-mêmes, comme, acheter une voiture ou trouver un nouveau travail, on va attendre que nos parents le fassent à notre place, ou choisissent pour nous, ou nous trouvent un nouveau job par le biais de telle ou telle personne qu'ils peuvent connaître, toutes ces possibilités-là, même si on est nous-mêmes capables de tout faire en fait. Ensuite, dans cette relation avec les parents, il y a aussi les critiques déguisées en conseils, c'est-à-dire qu'on va écouter ce que nos parents nous disent de faire sans jamais prendre notre propre chemin. Ils nous disent comment on devrait gérer notre carrière, comment on devrait, nous marier, élever nos enfants, faire ceci, faire cela, gérer notre appart, notre maison, tatati, tatata. Et plutôt que de leur expliquer simplement qu'on préfère suivre notre propre chemin, parce que c'est notre propre vie, et puis sortir du coup de ce triangle infernal, on se retrouve à se sentir frustré et impuissant en se disant que de toute façon c'est toujours pareil avec eux et qu'on n'a jamais notre mot à dire, et toutes ces phrases-là de ce type-là dans lesquelles on peut se placer en victime. Et du coup on se voit comme la victime de leurs attentes et de leurs critiques constantes. Là, on a plein d'exemples de moments où on peut entrer dans ce triangle en tant que victime. Et je suis sûre que tu t'en rends compte, en fait. Je suis sûre que tu as déjà conscience que, mais il y a un truc qui déconne quand ça se passe comme ça. Et il y a peut-être des exemples qui te parlent pour toi, et il y a peut-être des exemples que tu peux voir sur d'autres personnes, tu vois. Et ce que je t'invite vraiment à faire dans un premier temps, c'est être plus réceptif à ce genre de comportement. D'abord, commencer à observer ce qui se passe autour de toi et toi-même. Mais sans pour autant te prendre la tête et te bourrer le cerveau de toutes ces réflexions. Mais juste, prendre un petit peu la température au fur et à mesure de tes échanges avec les gens. Parce qu'évidemment, la première étape, ça va être la prise de conscience. Maintenant, ce que je veux, c'est de parler des avantages à ne plus être dans ce rôle de victime. Pour nous et pour notre entourage. Pour nous, premièrement, on va gagner en autonomie et en confiance en nous. En prenant les rênes de notre vie, forcément, on renforce notre confiance en nous. Chaque décision prise et chaque action entreprise nous font nous sentir plus capables, plus créateurs, plus responsables et plus puissants. Au niveau de notre épanouissement personnel, on trouve un sens à nos actions et on se sent plus aligné avec nos valeurs et nos aspirations. On est acteur de notre vie et pas simplement spectateur. Et en termes de résilience, on développe une capacité à faire face aux défis et aux obstacles. Plutôt que de nous laisser abattre, on cherche activement des solutions pour notre bien-être. Donc ça, c'est les avantages pour nous. Et pour notre entourage, on va créer des relations beaucoup plus saines, en étant des créateurs, justement. On favorise des interactions qui sont plus équilibrées et plus authentiques.
Nos proches se sentent aussi beaucoup plus libres et moins étouffés par des dynamiques de victimisation. Et puis, si nous, on sort du statut de victime, on leur permet aussi de sortir de ce triangle. À moins que eux-mêmes cherchent à alimenter du coup ce triangle-là. Ensuite, on va créer aussi une spirale d'inspiration. C'est que en prenant des initiatives et en assumant nos responsabilités, on devient une source d'inspiration pour ceux qui nous entourent et pour nous-mêmes. Et ça, ça fait du bien hein, quand tu commences à t'inspirer toi-même. C'est un putain de bon feeling quand même. Hein. Ah, ça faisait longtemps, tiens, que j'avais pas dit de gros mots. Et puis enfin, on permet aussi une harmonisation au niveau famille et amical. Désolée, des fois quand je parle, je me pince le nez. J'espère que tu l'entends pas trop fort. Bon, j'arrête mes conneries et je reste focus. Mais ouais, on permet en fait d'harmoniser les liens familiaux et amicaux en cultivant des relations basées sur la confiance et la communication ouverte. Et du coup, on se crée un environnement qui est beaucoup plus... Un environnement qui est beaucoup plus serein pour nous. Et chacun peut se sentir valorisé et écouté. Et pour sortir de ce schéma de victime, comment on fait pour sortir de ce rôle ? Eh ben, je t'invite à écouter le bonus que j'ai fait pour cet épisode. Il dure 10 minutes. Comme j'avais pu le dire cette semaine, j'ai fait d'abord le bonus et là je t'ai fait la partie un petit peu plus longue. Donc le bonus, soit tu l'as déjà écouté, soit tu peux le réécouter, soit tu peux l'écouter tout court. En tout cas, il est focalisé sur ce que tu peux changer dans ta situation. Pour rappel, si tu sens clairement que tu te retrouves dans ce genre de schéma régulièrement et que tu veux aller plus vite et plus loin pour en sortir, les sessions individuelles que j'ai appelées « Il est temps d'oser » sont des moments personnalisés pour relever ce genre de défi personnel. Tu peux réserver ton créneau via le lien dans la description de cet épisode ou via mes bios sur tous les réseaux. Et pour une transformation en profondeur, je t'invite à découvrir la Namasfuck Academy. C'est un espace, une formation en fait qui est conçue pour t'aider à te dépouiller de tes schémas limitants et à créer la vie dont tu rêves. Et pour ça, pareil, je t'invite à regarder dans les liens dans la description ou à m'envoyer un message directement en privé. Pour terminer cet épisode, je vais te parler un peu de moi. Je pense que je vais faire un seul épisode après celui sur le persécuteur pour reprendre un petit peu plus clairement ces 3 rôles et surtout te donner beaucoup plus d'informations par rapport à comment moi j'ai vécu ça et comment moi j'ai passé ça. Là, j'ai vraiment voulu t'expliquer le concept parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important à prendre en compte, à comprendre, à mettre en place, à avoir conscience, etc. Et que ça prend du temps. Donc je voulais vraiment t'apporter de la valeur à travers toutes ces explications. Moi, j'ai longtemps été cette personne qui se voyait en victime. J'ai réalisé que je m'oubliais et que je m'empêchais de grandir, que j'attendais que quelqu'un vienne me sauver. Aujourd'hui, je pose mes limites et je prends soin de moi d'abord. Et à chaque fois que je me dis que quelqu'un va venir m'aider, je décide que ce quelqu'un, ce soit moi. Quand j'ai cette petite pensée, cette petite voix dans ma tête qui me dit « Mais quand même, on pourrait m'aider là-dedans », eh ben, c'est à ce moment précis que je me dis « Ok, qu'est-ce que je peux faire moi ? Comment je peux agir ? Comment je peux changer ma situation pour ne plus avoir cette petite voix qui vient me parler ?» Parce que le problème, c'est pas d'avoir la petite voix qui vient te le dire. Ce qui est important, c'est ce que t'en fais à ce moment-là. Et moi, j'ai décidé de prendre soin de moi. J'ai décidé de prendre soin de moi quand je vais pas bien. J'ai décidé de, moi, me sortir de mes situations de merde dans lesquelles j'ai pu me mettre. Et ça, c'est ce qui m'a permis de créer des relations beaucoup plus sereines avec moi-même, déjà, première chose, et ensuite avec les autres. J'ai des relations beaucoup plus profondes et authentiques. Et tu sais quoi ? J'ai encore plus de soutien et d'amour dans ces relations, bien plus que lorsque je croyais que me positionner en tant que victime allait me faire attirer l'attention des autres. Et tu sais pourquoi je me sens mieux dans mes relations et avec moi-même ? Parce que je me donne mon amour également. J'arrête de responsabiliser l'autre de ce que j'aimerais recevoir dans ma vie et je le fais moi. Je m'occupe de moi, genre vraiment, chose que je ne faisais pas vraiment quand j'attendais que quelqu'un vienne me sauver. Et tu sais quoi, je reçois mais 1000 fois plus. Je te jure, c'est incroyable. Hein. Quand t'es dans la position de victime, tu pourrais pas y croire, mais c'est incroyable comme reprendre son pouvoir créateur
putain, mais ça change la vie. Et comme tu reçois 1000 fois plus de manière beaucoup plus saine. Je te remercie pour ta présence et ton écoute aujourd'hui. J'espère que ce rôle de victime est plus clair pour toi maintenant. Partage ce podcast, fais-le vivre autour de toi, rejoins le groupe Telegram, l'espace safe pour partager anonymement ton expérience. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du rôle du persécuteur et comment s'en libérer. Je t'envoie plein d'amour, je te remercie vraiment de passer ce temps avec moi. D'ici là, prends soin de toi et je te fais des bisous.